Tchou Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui la review du Samsung Galaxy A9 Pro. Ouais, mais c'est quoi Tess? Eh bah oui, c'est un smartphone qui est sorti pour l'instant uniquement en Asie, qui arrive prochainement en France. Pour parler de ça, c'est vraiment mon mode love ultime parce que oui, les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, on vous explique ça après on vous explique ça. On vous explique tout ça après le générique et après Aujourd'hui, on va passer du Samsung Galaxy A9 Pro. Et là où le Samsung Galaxy Note 7 devait être le téléphone ultime avant Noël, eh ben, il a été pas trop ultime. Et il existe pourtant ce Samsung Galaxy A9 Pro qui était un smartphone décliné par Samsung, mais uniquement pour l'Asie. La Chine, l'Indonésie, la Thaïlande, voilà, tous les pays qui sont un petit peu dans ce côté-là du globe, et pas pour l'Europe, mais devant la tollée et le montée générale, en fait, ils se sont dit, voilà, on va également le sortir en Europe, et ce qui serait plutôt une bonne chose, parce que vous allez voir que ce téléphone est très intéressant, pour quand même bien moins cher que le Note 7, si vous n'avez pas vraiment besoin d'un obsèque, ou si vous n'avez pas le budget, les obsèques. Vous en aurez été la blague, Note 7, obsèque, Note 7, obsèque, bon. Allez, on va déjà commencer par le contenu de la boîte. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouvera? Pas bien grand-chose. On retrouvera un câble USB micro USB. Bah ouais, pas d'USB-C ce coup-là. Et on retrouvera un chargeur secteur qui est compatible charge rapide. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Et on retrouvera un extracteur de SIM pour pouvoir enlever les cartes SIM. On en parlera juste après. Allez, pour avoir un petit peu les proportions du téléphone, on attaque comme toujours par notre première check tunnel qui est... Hi boys and girls. Allez, mètre pouce, l'homme à la mèche. Allez, la taille du téléphone, on est sur un téléphone qui fait du 16,17. Ouais, c'est précis, hein. Par 8,09. Et l'épaisseur, on est sur du 0,79, donc 0,8 cm, comme vous voudrez. Vous le mettrez dans la... On l'a comparé également avec notre Samsung S6. Et qu'est-ce qu'on se rend compte par rapport à notre S6? Donc le design est quand même relativement similaire, on est bien d'accord, mais que ce téléphone est quand même plus grand, oui, mais pas beaucoup plus épais. Et il garde un petit peu les mêmes proportions. Et c'est un téléphone qui est quand même plutôt joli. On l'aura également mis sur notre balance à chiffres. Le téléphone est donné pour un 210 grammes avec notre carte micro SD. On est arrivé à 211 grammes, donc un poids qui est tout à fait honorable parce que vous allez voir, c'est pas tout. Allez, découvrons un petit peu le téléphone avec notre haut, bas, gauche, droite. Alors, en haut du téléphone, on retrouvera notre emplacement pour mettre une micro SD. Ouais, on peut mettre une micro SD, putain, c'est déjà ça de gagner. Et enfin, un petit microphone sur le dessus, ça c'est l'habitude de Samsung. En dessous, on retrouvera un jack 3.5. Oui, ils n'ont pas abandonné la jack. Une connectique micro USB, hein, je sais. Et un haut-parleur. De toute façon, ça sert à rien de mettre deux grilles. De toute façon, il y a toujours qu'un haut-parleur. Et enfin, notre microphone. Sur le côté gauche, on retrouvera bouton volume plus moins. Vous remarquerez cette jolie contour en aluminium, la classe, ouais. Et enfin, sur le côté droit, on retrouvera bouton Power On-Off et notre placement pour mettre deux cartes SIM, et je dirais même deux nano SIM. Alors oui, c'est une spécialité pour l'Asie. En Asie, ils sont très fans des smartphones double SIM. Notre smartphone, eh bien, double SIM. Voilà. Mais par contre, ne rêvez pas, en Europe, il sera bien simple SIM. Hein. C'est l'habitude. Allez, parlons un petit peu de notre batterie, le gros morceau de l'appareil. Oui, notre batterie est intégrée, donc elle n'est pas amovible. Vous ne pourrez pas la changer. Par contre, on a une batterie de 5000 mAh, oui, et qui n'explose pas en plus, donc c'est vraiment bien. 5000 mAh, ah ouais, quand j'ai vu ça sur le papier, je me suis dit putain, 5000 mAh. Sur mon Mi Note, j'ai une batterie de 4800 et quelques, et je tiens 2 jours, et je suis trop content. Je me suis dit avec une batterie de 5000 mAh d'origine Samsung, forcément là on est blindé. Donc c'est un gros point positif. Ouais. Allez, on continue avec l'écran, un écran de 6 pouces Full HD. Super AMOLED. Bah voilà, et on dira ce qu'on veut, hein, le Super AMOLED de chez Samsung, c'est le Super AMOLED de chez Samsung. Donc bah notre écran 6 pouces, c'est exactement la taille dont je rêvais, hein. Je vous cache pas. J'ai testé le Mi Note avec 6,44 pouces, ça fait un peu gros. Là, 5,7 pouces pour un Note 7, j'aurais pu dire oui, mais là, 6 pouces, c'est juste totalement parfait, surtout qu'il est borderless, il est quand même plutôt joli. Full HD bien sûr et Super AMOLED forcément. Vaut mieux je pense un Full HD Super AMOLED qu'un 2K moche. En LED, en LCD, en ce que tu veux. Donc voilà, on a un très bel écran et encore une fois, c'est vraiment mon deuxième point ultra positif pour ce smartphone. Il en bégaye.
Bon, on en aura parlé, notre téléphone est bien double SIM sur le côté, donc 2 nano SIM. Les IMOI sont en 35, parfait, ça ira très bien pour l'Europe, voilà. Par contre, au niveau des fréquences, on est bien sur de la 2G, de la 3G. La 4G, c'est un peu le désert de Gobi, hein. Sur internet, j'ai allé sur le site de Samsung, ils sont trop, c'est super vague, hein. C'est pas marqué, j'ai regardé Samsung Thaïlande, machin et tout. Voilà, on sait pas trop. Je pense que comme c'est un téléphone qui est destiné à l'Asie, il n'y aura pas de B20 en natif, parce qu'il n'y a pas de B20 ici. Donc du coup, on va dire, voilà, il n'y a pas encore la fréquence 4G, mais quand ce téléphone-là, soit vous l'importez d'abord, soit quand il sortira en Europe, forcément Samsung va nous dégager une SIM et vous mettra la fréquence B20 qui est parfaite pour l'Europe, parce que oui, ce smartphone est vraiment prévu avant Noël. Allez, on continue avec notre CPU identifieur. Notre CPU identifieur nous dit bien, waouh, mais dis donc, ça serait pas le nouveau Samsung qui est pas encore sorti, hein. Voilà, donc avec un Snapdragon 652, on vous l'a dit, en fait avant on avait un 650 qui avait un 6 corps, 2 petits, 4 gros, et là on est sur un octa-core, 4 petits, 4 gros, et c'est tout ce qui a changé. Donc il est mieux, mais il n'est pas incroyable. On vous laissera jouer un petit peu avec le score de CPU identifieur. Allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième perche exceptionnelle, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 68 415. C'est pas un score qui est incroyable, hein, mais il n'y a pas que le score qui compte dans la vie. Mais voilà, ça fait un score qui est tout à fait honorable. Ça permet de voir un petit peu, c'était surtout pour voir après la fluidité, mais on en parlera juste après. On continue avec la technique EZ-Device pour aller regarder notre accéléromètre. Et la question existentielle, c'est est-ce qu'on peut jouer à Pokémon avec une grosse batterie comme ça et un bel écran? Mais bien sûr, c'est un Samsung, donc bien sûr que tu peux jouer à Pokémon. L'accéléromètre fonctionne très très bien. Tu vas pouvoir chasser, tourner, jeter des balles un petit peu partout. Voilà. Au niveau de la version Android, on est sur Android 6.0, c'est quand même un peu le minimum syndical, forcément il y aura une mise à jour, comme c'est parti des derniers modèles, en 7.0, mais enfin on l'espère. Au niveau de la ROM, on est plutôt classique, on est sur une ROM Samsung, ouais, donc relooké comme ils savent bien le faire, mais avec des fonctions plutôt sympathiques. Après bon là, je vais pas m'étaler sur les ROM Samsung, on n'est pas là pour faire la démo, voilà, les petites fonctions WA, nanana. Après à savoir que vous avez au niveau des fonctions WA, on en parlera juste après, les petits détails qui feront un petit peu la différence par rapport à d'autres smartphones. Une ROM, c'est une ROM. Et nous, notre ROM en Thaïlande est bien directement intégrée avec les services Google. C'est quand même plutôt bien. Oui, parce que pour rappel, en Chine, c'est interdit. Donc sachez un Samsung en Chine, tous les services Google ont dégagé. Et tu auras des beaux services chinois avec les spams. Allez, on continue la technique, on va regarder un petit peu la RAM, la ROM. Alors, on n'a pas trouvé comment regarder la RAM avec la RAM en cours. Sur cet appareil-là, bon, on croira le fabricant sur parole. 4 Go de RAM pour notre appareil, 32 Go de ROM. Alors, ça va me dire, oui, mais enfin, 32 Go de ROM, c'est quand même pas exceptionnel, incroyable. Oui, mais tu as quand même la micro SD, hein, qui va dessus. Donc, là, micro SD que tu vas pouvoir taper, à mon avis, jusqu'à 128 Go. Nous, on a mis une 32 Go dedans. Très, très propre, très, très jolie. Ou tu peux mettre une 64 Go. Et là, du coup, ta mémoire, pour pas excessivement plus cher, tu auras quand même pas mal de mémoire, c'est bien, et tu ne sacrifies pas tes micro SD. Allez, au niveau de la musique, on va écouter notre amie Britney Spears, bien sûr, pour avoir toujours un petit peu le même son. Qu'est-ce qu'on se rend compte au niveau du son? C'est pas mal. On est sur un médium assez large, voilà. On est sur un médium qui descend dans le bas médium et qui monte dans le haut médium, ce qui fait qu'on a une petite sensation de basse et de grave, ok, et on a une petite sensation d'aigu. Vous voyez, on monte dans les hauts médiums. Donc un son qui est plutôt bien équilibré quand on voit le haut-parleur qui est quand même plutôt rikiki. Qui les WhatsApp plus quoi. Et donc du coup le haut-parleur est petit mais le son est pas mal. On a un médium qui est assez large. Le son c'est pas mal. Allez, on continue avec notre partie jeu. Bon, après, comme toujours, on laisse notre Antutu. On se rend compte qu'on n'a pas une fluidité qui est incroyable. On vous a fait une vidéo avec le Antutu hier, que vous aurez vu un petit peu. C'est pas ultra fluide. C'est bien, c'est fluide, mais c'est pas ultra fluide la classe. Ça permettra de faire tourner tous les jeux, à mon avis, même les gros jeux. Mais voilà, Antutu est quand même assez gourmand dans sa dernière version. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de smartphone ultime qui nous fasse tourner le truc en disant oh, oui, car le plus gros des CPU n'a aucun intérêt si on a un petit GPU. Ah oui, ça va de pair, forcément. GPU, la vidéo, CPU. Au niveau de la photo, gros dossier qui méritera, à mon avis, qu'on s'attarde sur la photo, on vous expliquera après. Caméra frontale de 8 millions de pixels qui permettra de prendre de jolis selfies de vous-même que vous découvrirez maintenant. Et une caméra arrière de 16 millions de pixels, d'origine Samsung, bien sûr, qui permet de faire de très très jolies photos. Oui, c'est Samsung en même temps, ils ne vont pas se faire chier à mettre de la merde. On utilise toujours des bons appareils photo maintenant sur les dernières générations. Et on fait de jolies photos, vous en avez fait plusieurs maintenant. Vous pouvez découvrir tout de suite et vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau de la vidéo, forcément, alors pas de 4K sur celui-là, ni de 2K, mais un enregistrement en Full HD, ce qui me va très très bien.
Par contre, quand on a fait la vidéo, gros découverte à la fin, c'est le stabilisateur optique. Et oui, on avait oublié que sur les Samsung, il y avait un stabilisateur optique. Et quand j'ai secoué le téléphone à la fin et que j'ai sautillé, et ben je me suis rendu compte que ça n'a pas bougé. Et là aussi, ça méritera vraiment un versus avec mon Mi Note qui n'en a pas. Bonne résolution, mais il va falloir que je fasse un comparatif pour comparer un petit peu ces deux caméras et voir l'intérêt de tout ça. À mon avis, vous découvrirez ça soit cet après-midi, soit demain. Mais il faut vraiment que j'essaye. Voilà, avec le bras et tout, on va mettre les deux téléphones, vous allez voir, on va essayer de sautiller un peu. Et là, vous allez, à mon avis, ça va être flagrant. Grosse différence au niveau de la vidéo et au niveau de la stabilisation. Bon, les petites fonctions du smartphone, forcément, comme on est sur un Samsung, le bouton en bas est un bouton qui fait Touch ID, qui va pouvoir scanner un petit peu tes empreintes digitales pour les envoyer au FBI ou au FBI coréen. Voilà, donc du coup, les Chinois du FBI, vous allez pouvoir scanner votre empreinte digitale, ça fonctionne plutôt bien, c'est un Samsung, ça m'aurait étonné qu'ils mettent un truc bas de gamme, ça marche plutôt bien, on est pas mal. Ce téléphone aura également le Samsung Pay, ouais, parce que le téléphone est NFC et Samsung Pay, voilà, donc vous allez pouvoir payer avec votre smartphone. Voilà, c'est pas encore trop démocratisé, mais apparemment en Asie, c'est de plus en plus, voilà, sachez que vous l'avez dedans, voilà, c'est bien, c'est une petite fonction, wow. Au niveau du GPS, rien à dire au niveau du GPS. Premier fixe en 3 secondes. Alors à savoir que ça a mis 3 secondes, mais il y avait moins de satellites. Parce que j'ai eu du mal à faire l'impression d'écran. Oui, parce que sur les Samsung, c'est pas normalement, c'est bouton power et bouton volume moins, bouton volume plus. Non, là c'est bouton power et bouton home. J'ai cherché un petit peu. Bon, 3 secondes, enfin on a éteint le téléphone, on l'a rallumé. 3 secondes, on a un fixe qui est propre avec plein de satellites. Tu es bien triangulé et nous aurons bien notre gangbang de triangulation. Oui. Bon, au niveau du Wi-Fi, ça marche bien sûr, ça m'aurait fait mal au yonf quand même que ça marche pas bien en Wi-Fi. Ouais, en plus, on est à 2 mètres, hein. Et en plus, on est en VDSL maintenant. Donc voilà, ça marche plutôt bien, ça permettra d'aller sur Internet, d'aller voir sur YouTube et d'aller voir la chaîne YouTube de GLG Reviews. Tu tapes GLG normalement dans YouTube, tu vas voir, on tombe. Si on n'était pas le premier, on n'est pas loin. Et après, tu tapes GLG et voilà, et après, tout de suite, trouve les vidéos et regardez toutes nos vidéos qu'on fait directement depuis l'Asie, la Chine, la Thaïlande, avec des vlogs tech, des vlogs moto, des tests, des déballages, des... Allez, il est venu le temps du bilan, on va parler un petit peu de ce téléphone. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Les plus, l'écran 6 pouces Super AMOLED, c'est exactement ce que je voulais. 5,5, on se dit, on montre bien 6 pouces 44, ça fait un peu grand, mais 6 pouces, c'est parfait. En plus, il est borderless, il est joli, il est Super AMOLED, c'est parfait. On parlera quand même également de la batterie de 5000 mAh. Mais voilà, c'est tout, c'était pas compliqué, nom de Zeus. 5000 mAh, putain, moi je fais 2 jours. En l'utilisant bien à fond, j'arrive à tenir 2 jours et j'éteins même pas la nuit. Bon, hier soir, c'est vrai que je suis rentré, j'étais à 8%. Mais c'est pas mal, voilà, 5000 mAh, c'est parfait. En plus, il y a la charge rapide pour le recharger. Bon, j'aurais bien aimé la finition, le téléphone est quand même plutôt joli, en aluminium, il est quali. Bon, c'est un Samsung de nouvelle génération. C'est vrai que c'était incompréhensible qu'ils ne sortent pas ce téléphone-là en Europe. Il est juste trop bien, voilà. Et quand on regarde par rapport à un Note 7, on en parlera après avec le prix, et ben forcément, on peut se poser des questions. Bon, enfin, le téléphone est dual SIM, ouais, pour l'Asie, il a la micro SD, ouais, trop bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il a un très bon appareil photo, apparemment il a un stabilisateur qui fait très bien le taf, donc il va falloir que j'essaye absolument. Peut-être même le smartphone qui va être utilisé pour faire les vlogs. Donc voilà, pour les points positifs, il est très positif. Allez, on continue avec les points négatifs. Alors, négatif, qu'est-ce que je reprochais? Alors, le téléphone, comme il est prévu pour l'Asie, n'a pas de français. Du tout, voilà, pas de langue française, anglais, chinois, coréen, voilà, il y a beaucoup de langues, mais il n'y a pas le français. Bon, après, il faudra le mettre en anglais, c'est pas la fin du monde, au moins pour l'exclusivité. Alors, contrairement à son grand frère, on va plutôt appeler ça comme ça, le Note 7, qui lui aura le stylet, celui-là n'a pas de stylet. En même temps, je pense que j'aurais joué un peu avec, j'aurais joué une fois par mois pour faire le stylet, je m'en serais pas servi, tellement d'habitude de jouer avec les doigts. Il est également pas étanche, contrairement au Note 7, donc oui, aussi. Il n'a pas d'USB type C. Non, pas d'USB type C sur ce coup-là. Bon, c'est pas grave de chez grave, au moins vous pouvez utiliser vos anciens câbles. Il a également pas de LED de notification. Ça, alors ça, c'est vraiment le gros truc que j'ai trouvé dommage. Il a pas de LED de notification. Ah, quand tu charges, quand tu as une alerte, ça c'est un petit peu dommage, parce qu'il l'aurait mis quand même un petit peu en haut comme ça, là. Ça aurait pu être pas mal. Alors, est-ce qu'il y aura une version spécialement pour l'Europe? Voilà, on parlera quand même un petit peu du prix. Voilà, ce téléphone-là est vendu en Asie ou en Thaïlande pour la maudite somme de 450 €. Et si vous le commandez sur Internet, comme moi, 420 €. Bah oui, un petit peu moins cher sur Internet. Donc du coup, si on doit le comparer avec un Note 7, ce qu'on fera dans une vidéo après, un Note 7 vaut quand même 850 €, quasiment le double. Et lui, il est quand même 2 fois moins cher, si l'autre vaut le double, forcément. Et en plus, il est un peu plus grand, 5,7 contre 6 pouces, c'est pas mal. La batterie qui est un peu plus grosse. Après, on perd un petit peu des fonctions haut de gamme, mais est-ce que j'avais vraiment besoin de toutes ces fonctions haut de gamme qui m'auraient quand même coûté 400 €? Oh, nom de Dieu.
Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est le mode love ultime, c'est exactement le smartphone que je voulais. Je parlais de mon Mi Note qui avait quand même une très bonne batterie, qui avait quand même, mais je trouvais que la photo était quand même un petit peu, on en parlait avec Teddy, si vous voulez voir la vidéo avec, on a fait le sondage avec Mike Teddyland, je disais le téléphone parfait c'était vraiment mon Mi Note avec l'appareil photo du Samsung. Oh, me voilà exaucé avec un smartphone de 6 pouces, donc un peu plus petit qui tiendra mieux en main. C'est vrai que je me suis cassé le bras au mois de juillet, donc je récupère tout doucement. Je m'en sers beaucoup à une main, c'est quand même plus pratique. Une batterie de 5000 mAh, donc encore mieux que ce que j'ai. Donc oui, encore mieux que ce que j'ai, je peux pas me plaindre. Le téléphone est joli, il est fin, et au niveau de la photo, il déboîte complet. Par rapport à mon avis, je pense que le comparatif avec mon Mi Note va être quand même justement sans appel. Alors le Mi Note, le Mi Max. Le Mi Max vaut 300 €, celui-là vaut 450 €, donc 150 € de plus pour avoir une meilleure partie photo, un écran plus adapté, Super AMOLED. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur les G3R, le R de Share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Galaxy A9 Pro. Est-ce que pour toi aussi, quand même, là, Samsung a quand même fait un très bon appareil avec un prix qui est décent, 450 €, on n'est pas à 850 €, je sais pas combien vous gagnez vous, mais ça fait presque un SMIC quoi, merde. Alors ouais, les abonnements, machin, ouais, les abonnements, ouais, changez pas tous les ans non plus. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce A9 Pro, est-ce que pour vous aussi c'est quand même juste mode love, que vous l'attendez avec impatience en Europe, peut-être qu'éventuellement ça bougera Samsung à le sortir un peu plus rapidement, même si je pense qu'en ce moment ils ont d'autres chats à fouetter. Mais voilà, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment, et comme je l'ai, je vais bientôt vous faire, forcément, une semaine avec. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour moi, quand j'ai dans mon challenge, avoir les 500 pouces en l'air dans un temps record. Vous m'avez demandé de faire de la marque, on va faire de la marque tout doucement, voilà, soit on va se les faire prêter, soit on va les essayer en magasin, soit on va les acheter nous-mêmes. Mais là, quand j'ai vu ce téléphone-là en magasin, je me suis dit, oh, c'est exactement ce que je veux. Et quand j'ai vu 450 €, je me suis dit, ah ouais, quand même. J'étais comme beaucoup prêt à m'acheter un Note 7. 850 €, voilà, parce que non, je n'ai pas 400 000 abonnés, on me les donne pas, les téléphones Samsung, pas encore. Et je me suis dit, 450 €, c'est quand même plus raisonnable, même si c'est encore un peu cher. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Tu peux également t'abonner en cliquant sur le bouton là en haut, au cas où tu l'aies pas vu. S'il n'est pas assez gros, tu me dis. On le mettra plus gros si t'es... Voilà. Tu t'abonnes et comme ça, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Bah oui, parce qu'on fait une vidéo tous les jours sur la chaîne GLG Review et vous allez voir, c'est vachement diversifié. Il y aura forcément un truc qui va te plaire. Donc abonne-toi. Si t'aimes pas, tu regardes pas. Et si t'aimes, tu regardes. Mais tu vas voir, il va y avoir des trucs d'enfer. Parce que oui, les marques arrivent sur le JT Geek, nom de Dieu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Paix, prospérité. Bye bye. Et voilà, le voilà donc mon mode love ultime, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un peu plus petit que mon Mi Max, mais je voulais quand même une batterie correcte et je voulais quand même, j'aurais bien aimé une partie photo un peu au-dessus, même si le Mi Max en sort vraiment bien. Vous allez voir dans la vidéo quand on va faire le versus que le Mi Max risque de se prendre une méchante claque parce que c'est vraiment la spécialité de Samsung, les belles photos avec le stabilisateur optique et tout. Oh, trop génial. Voilà, allez, comme toujours, chers commentaires, pouce en l'air. Allez, rendez-vous demain. Là, vous allez manger pas mal de Samsung parce qu'il faut que je fasse beaucoup de vidéos pour niquer tout le monde au niveau du référencement. Et voilà, et bientôt plein de marques et plein de reviews, de vlogs, de trucs, il y a plein de trucs géniaux. Et prospérité. Bye.